Avant l'apparition de l'électronique de puissance, la CC 6500 fait aujourd'hui figure de légende vivante. 21 6500 demeurent à l'effectif du dépôt. Deux autres pensionnaires d'exception. La BB 4245, l'une des dernières BB Midi, et la BB 9288, l'une des machines qui lancèrent le Capitole à 200 km/h. Elle était alors en livrée rouge. Cette 6500 est au levage. La durée réelle du mouvement est de 10 minutes. Une locomotive n'est levée qu'en réparation accidentelle ou RA. C'est en général pour le remplacement d'un gros organe. Après 81 000 km, les 6500 rentrent à l'atelier pour une visite d'entretien préventif. Chaque machine parcourant en moyenne 20 000 km par mois, elles rentrent donc tous les 4 mois. La visite de leurs organes de roulement intervient tous les 14 jours. Au niveau des chaînes, des prises de courant, partout c'est pris, qu'il n'y ait pas de shunt coupé. Si tu as un shunt coupé, au lieu de passer par là, tu vas passer par l'articulation. Mais c'est le même problème que le mètre de sang. On badigeonne de graisse les tampons. On évacue les bogies à double moteur. On examine le Panto AM18. Les CC 6500 n'ont que 3 défauts. Une sensibilité au redoux, à cause de leur moteur autoventilé, une tendance aux fuites d'huile et une certaine propension aux instabilités bogies. Tiré par un locotracteur du dépôt sur le chariot transborder, cet autre 6500 sort de l'atelier et s'apprête à rejoindre le grill en attente d'une nouvelle mission. La CC 6500 est la locomotive la plus puissante de la SNCF avec 5900 kW. Dessinée par le styliste Paul Arzins, c'est sans nul doute aussi, au plan esthétique, la mieux réussie. Le conducteur qui assure aujourd'hui le train 471 arrive au bureau de la Feuille pour prendre son service. Bonjour. Salut. 471 au départ. 471, 6524, voie 14. D'accord, bonne journée, merci. Salut, toi aussi. Le chef de traction lui a donné le numéro de la machine et la voie où elle se trouve. Le conducteur va effectuer une préparation courante. Cette opération dure 25 minutes. Nous n'en verrons ici que quelques extraits. Pour circuler à 200 km/h, on doit avoir la veille automatique, le KVB, la commande électropneumatique du frein et le freinage rhéostatique d'urgence. Le conducteur consulte le carnet de bord de l'engin. Avec la clé du sélecteur Panto, il lève le pantographe arrière. Déverrouillage de la boîte à levier. La locomotive possède le KVB à 200. Contrôle de vitesse par balise pour les 200 km/h. Fermeture du disjoncteur. Les lampes LSDJ, LSPAT, LSCB s'éteignent. LSQBA s'éteindra ensuite. Mise en place de la clé de frein, qui est positionnée sur service. Serrage du frein direct, le manomètre cylindre de frein dévie. Réalimentation par appui sur le bouton poussoir grand débit. Les aiguilles des manomètres RE, réservoir égalisateur, et CG, conduite générale, remontent à 5 bars. Serrage du frein direct. Le conducteur vérifie la présence des agrès de protection et de signalisation, les torches à flamme rouge. Les drapeaux et les pétards. Interrupteur SCVA sur marche. Le son RA retentit
Disjonction et déclenchement du freinage d'urgence. Le conducteur reprend l'appui et referme le disjoncteur. Il va maintenir cette fois l'appui plus de 55 secondes. Sonnerie. L'essai de la veille automatique est terminé. Test du KVB. Le conducteur observe l'allumage des lampes, la disjonction avec l'allumage de LSDJ et le déclenchement du freinage d'urgence. Refermeture du disjoncteur. Le conducteur va maintenant procéder à l'essai du freinage rhéostatique d'urgence. Il enfonce BP urge, le bouton poussoir d'urgence et appuie sur le bouton poussoir test d'urgence. Le graduateur fonctionne comme en atteste l'indicateur de répétition d'écran. Le conducteur cesse l'appui sur le bouton test d'urgence. Régression d'écran. Dès que le graduateur est revenu à 0, le conducteur peut refermer le disjoncteur. Mise en service et essai de l'appareil radio-sol-train. On doit entendre le sifflement continu. Essai du signal d'alerte lumineux par clignotement de la signalisation d'avant. À l'aide du robinet essai sablage, le conducteur fait fonctionner les sablières et vérifie l'éjection du sable sur le rail. Gare de Paris-Austerlitz. Déjà, le train 471 s'affiche au télépancartage. Il partira à 10h21 de la voie 9. C'est les voitures d'un cul. Au dépôt de Paris-Sud-Ouest, c'est l'heure de la sortie de l'engin titulaire. Le conducteur s'annonce au téléphone. Oui, bonjour, mécanicien du train 471 sur la voie 14 avec la 6524. Oui, d'accord, merci. Inverseur sur avant. Appuie sur bouton poussoir grand débit. Interrupteur démarrage série sur marche. Le carré violet vient de s'ouvrir au feu blanc. Marche en manœuvre sans dépasser 30 km/h. Desserrage du frein direct. Manipulateur de traction sur stop et passage des premiers crans de traction. Le couplage série est notamment utilisé lors des démarrages et mouvements effectués sous caténaire comportant un seul fil de contact et lors des opérations d'attelage de l'engin moteur. Les 6500 de Paris-Sud-Ouest vont en roulement régulier jusqu'à Irun, Toulouse et Cerbère. Paris-Austerlitz. La locomotive du 471 arrive sur sa rame, voie 9 pour la mise en tête. Son conducteur lève le pantographe avant pour pouvoir appuyer la rame.